Alors en fait, on va vous présenter 3 entreprises qui seraient éligibles à Yerimali. Mais avant, je vais revenir sur le concept de club d'investisseurs. Le projet Yerimali, c'est construire ensemble 6 clubs d'investisseurs. Un club d'investisseurs, en fait, c'est un regroupement de personnes, d'amis, de gens qui ne se connaissent pas, autour d'un projet, autour d'une entreprise. Donc, en règle générale, c'est entre 15 et 20 personnes. Et on va essayer de collecter sous forme, on en a parlé ce matin, la tontine pour les autres. L'idée, c'est d'avoir un capital à investir au bout d'un certain temps, entre 15 et 20 000 euros. Donc, un club, c'est 15 à 20 personnes. Notre objectif, c'est de recueillir 15 à 20 000 euros pour aller soutenir un projet entrepreneurial, une entreprise. Chaque somme collectée au sein de chaque club sera investie à 100% dans l'entreprise qui aura été choisie. Donc effectivement, c'est très important de bien s'accorder quand on veut appartenir au club 1. On va bien soutenir l'entreprise 1 et le club 2 va soutenir l'entreprise 2. Le projet Yerimali, c'est 4 entreprises sur Bamako et 2 entreprises sur Caille. C'est quelque chose qui vous parle peut-être un peu plus. C'est pour ça que sur Caille, on aura aussi la possibilité, vous pouvez aussi nous remonter des projets. Alors quand on parle de projets, ce sont des entreprises qui ne sont pas forcément formalisées, mais qui ont un chiffre d'affaires depuis 2 ans au minimum. Le chiffre d'affaires, ça peut être tout petit. Je vais vous présenter 3 entreprises dont le chiffre d'affaires est compris aujourd'hui entre 20 et 30 millions. L'idée sur Yerimali, c'est à travers le financement, cet apport financier qu'on va leur apporter de 15 à 20 000 euros, c'est qu'ils puissent acquérir un bien d'équipement ou des biens d'équipement spécifiques pour leur permettre de franchir un cap en termes de capacité de production. Donc, on va servir d'accélérateur au développement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Donc, voilà, on va présenter 3 entreprises. Donc, il y a Sanzara, qui est une épicerie, Bouboulé, que vous connaissez peut-être, et Mamali Moringa. Sur Sanzara, on a un petit film qui a été fait de façon amateur. Donc Sanzara, dirigée par Mariam Cissé, c'est une jeune malienne qui est rentrée au pays en 2014, qui a une formation d'architecte. Bonjour, je m'appelle Mariam Cissé, je suis architecte de formation et je suis la promotrice de Sanzara. Sanzara est une chaîne de distribution de produits agroalimentaires locaux, frais et transformés. J'ai commencé mon aventure entrepreneuriale en 2014 en faisant de l'aviculture. Mais durant l'évolution de mon activité, j'ai été confrontée à 2 problèmes. La conservation de mes produits et l'écoulement. J'avais du mal à trouver un espace adéquat où je pouvais écouler mes produits à prix raisonnable qui me convenait. D'où m'est venue l'idée de la création de Sanzara, un espace propre et moderne qui propose une large gamme de produits de première nécessité et également qui permet aux producteurs de venir directement écouler leurs produits dans un espace qui leur est dédié. Comme l'indique notre slogan, Sanzara de la ferme à l'assiette, nous nous fournissons directement chez les producteurs au champ ou chez les éleveurs, les produits, les transformatrices ou les avicultrices. Nous commercialisons ces produits directement dans les espaces Sanzara pour éliminer complètement tout ce qu'il y a comme intermédiaire afin de fournir à nos ménagères des produits sains de qualité et à prix raisonnable. Les producteurs avec lesquels nous travaillons, surtout les maraîchers, ne sont pas organisés. C'est un problème à laquelle nous voulons apporter une solution en créant des coopératives qui puissent rassembler ces producteurs ou ces productrices, qui puissent rassembler également ces transformatrices dans une coopérative où nous allons leur enseigner les meilleures manières de produire sans utiliser de l'engrais qui est néfaste à la santé,
mais également des techniques de production pour leur permettre de produire en quantité et en qualité. Aussi, il y a d'autres techniques de formation qui peuvent leur permettre également d'avoir un meilleur rendement quand elles font leur production, mais que nous puissions aussi les acheter à un prix qui puisse leur permettre de vivre dignement de leur travail. Le premier projet de développement de Sanzara, c'est de se doter d'une chambre froide à grande capacité qui va nous permettre de pouvoir acheter une grande quantité de produits à nos fournisseurs. Parce que pour le moment, vu que nous n'avons pas de moyens de stockage, nous prenons en petite quantité. Et quand on prend en petite quantité, on prend à un prix élevé et on revend à un prix élevé. Alors que notre objectif, c'est de pouvoir fournir des produits sains de qualité à prix raisonnable. Je pense que tout ce que vous pouvez me souhaiter de meilleur, c'est de vraiment réussir et de pouvoir atteindre cet objectif que Sanzara devienne une enseigne africaine qui fait la promotion des produits locaux africains. Et on ne le voit pas forcément bien dans le film, mais c'est aussi une unité qui transforme pas mal la matière première pour faciliter le temps de cuisine des femmes maliennes qui aujourd'hui travaillent de plus en plus. Donc on l'a vu, vous avez vu, il y avait des carottes râpées, elle fait aussi du fonio pré-cuit qu'elle trouve auprès de transformatrices. Enfin, elle a toute une gamme de produits déjà transformés en partie qui permet d'accélérer le temps de préparation des repas pour avoir quelque chose de rapide, de bon et de local. Donc c'est la première entreprise qu'on vous propose. La seconde entreprise, c'est Bouboulé. Bonjour, je suis Boubou Sango, jeune entrepreneur, fondateur de Bouboulé. Bouboulé est une unité de transformation et de conservation des laits frais local en d'autres sous-produits comme les laits frais pasteurisés, les laits caillés, les yaourts, le fromage et les ghee appelés sirimé en langue locale. Les producteurs produisent plus de 35 500 litres de lait produit par jour. Il y a plus de 10 000 qui sont reversés, faute de moyens de conservation de qualité et de pouvoir l'écouler sur le marché malien. C'est pourquoi je me suis dit, surtout comment trouver solution à ces problèmes qui persistent et en faire un business. Travaillons avec des coopératives d'éleveurs. Donc le lait est collecté à travers ces coopératives et une fois collecté, le lait est acheminé ici à l'unité de production de Bouboulé. Donc nous passons à la phase test, pasteurisation, après transformation pour ensuite être distribué dans les supermarchés, les alimentations, les boutiques. Et nous avons aussi des abonnements mensuels et des livraisons à domicile. C'est être en contact permanent avec les producteurs de lait qui sont les coopératives, s'assurer qu'il y ait une très bonne production au niveau de l'unité de production, en contact permanent avec les distributeurs qui sont les supermarchés, les alimentations et aussi des particuliers. Donc à la fin, c'est d'enchaîner avec des rendez-vous et des événements. C'est une opportunité en or pour moi de pouvoir apprendre des autres entrepreneurs, apprendre de l'écosystème entrepreneurial français, aussi pouvoir partager. C'est de pouvoir en fait tripler notre capacité de production en ayant des équipements aussi sophistiqués qui sont des machines, des pasteurisateurs électriques et tout. De pouvoir en fait couvrir tout le Mali, de pouvoir distribuer nos produits sur toute l'étendue du territoire malien, créer des emplois. En même temps aussi pouvoir distribuer notre fromage made in Mali en Afrique de l'Ouest. Vous l'avez vu, Boubou Sango est un jeune homme, il n'a pas 30 ans, il est passionné par son métier, ultra dynamique, multidiplômé, bilingue, il a finalisé ses masters aux États-Unis et vous connaissez peut-être la laiterie du berger au Sénégal. Je pense que Bouboulé, c'est la future laiterie du berger du Mali. En termes d'équipement, il vous l'a dit, il cherche des pasteurisateurs électriques. On est sur le même ordre de grandeur, c'est 15-20 000 euros pour lui permettre vraiment d'accroître sa production et d'aller chercher un chiffre d'affaires autour des 100 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il a encore un petit chiffre d'affaires. Il est sur 25 millions. C'est pas gros, c'est une toute petite entreprise. Il se débrouille pour livrer avec ses moyens, parfois quelques supérettes, parfois quelques particuliers. Donc, c'est de la livraison à domicile pour faire tourner sa petite entreprise. Voilà. Là, le bien d'équipement est vraiment fondamental pour avoir une véritable accélération du développement d'entreprise. La troisième entreprise que je veux évoquer avec vous, c'est Mamali Moringa. Pareil, on est sur une
une jeune femme, 32 ans, qui a une licence en agrobusiness et qui s'est vraiment impliquée dans toute la filière du moringa et qui aujourd'hui nous fait de nombreux produits de tisane, de thé à partir du moringa. Elle nous fait un moringa amande qui est très bon. Elle est partie sur des communications sur le bien-être aussi qu'on peut avoir à partir du moringa. Elle fait du packaging de très belle facture et elle a un atout extraordinaire. Elle fait des cookies au moringa. Si vous allez parfois, donc elle est sur Bamako, essayez de goûter ces cookies au moringa, ils sont fabuleux. Ce que je vous propose à travers Yeri Mali, c'est de mettre en place un four quasi industriel pour lui permettre vraiment d'augmenter sa production de cookies au moringa. Aujourd'hui, c'est complètement artisanal, hein, c'est un petit four comme on a tous chez nous, donc elle a une toute petite production. Mais voilà, l'enjeu avec Yeri Mali auprès de Mamali Moringa, c'est de lui permettre de créer une ligne de production de cookies au moringa pour déjà dans un premier temps se faire référencer dans tout Bamako. Donc voilà un petit peu les projets qu'on souhaite mettre en avant avec Yeri Mali. Vous voyez, ce sont souvent de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui sont diplômés, qui ont déjà une expérience en tant que chef d'entreprise. Ce sont des projets qui ont déjà 4-5 ans de maturité et néanmoins, ils sont encore autour de 20 à 30 millions. Donc c'est pas, on peut pas dire qu'ils aient atteint on n'est pas certain d'avoir affaire encore à des entreprises pérennes. Il faut vraiment qu'il y ait un accélérateur, un financement, et on pense que c'est le bon moment pour les faire décoller, pour qu'elles puissent atteindre un minimum de chiffre d'affaires autour de 100 millions, à partir duquel on peut avoir des débouchés plus importants et surtout intéresser le monde bancaire traditionnel pour qu'ils puissent à ce moment-là les accompagner et qu'elles aient un développement plus important. Donc c'est vraiment ce type d'entreprise. Donc là, vous en avez 3 sur Bamako. On en a d'autres. C'est des entreprises qu'on suit déjà depuis un certain temps. Sur Caille, en revanche, FADEV n'est pas présent. Donc on a un partenaire sur Caille. Si on ne trouve pas d'entreprise, on demandera aux partenaires de Caille de nous faire remonter des entreprises. Mais on pensait que avec la particularité d'Inagrim qui est fortement implantée dans la région de Caille, vous aurez peut-être des projets à nous faire remonter. Donc c'est vrai qu'on vous a laissé un petit peu la priorité pour voir si vous n'avez pas connaissance d'entreprises qui sont sur ces niveaux de développement, on va dire entre 20 et 50 millions de chiffre d'affaires et qui ont besoin d'un bien matériel pour vraiment améliorer leur capacité de production. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur les entreprises. Je vais quand même vous présenter Isiaka parce que c'est bien Isiaka. Ce projet Yeri Mali, il n'est pas parti de FADEV. Tout à l'heure, vous avez vu Sidiki. Maintenant, il y a Isiaka. Ce sont 2 jeunes qui, il y a 2 ans, se sont rapprochés de FADEV et nous ont dit nous, on aimerait faire quelque chose avec la diaspora. Alors, c'est vrai que FADEV existe depuis le fonds, avant c'était le Fonds Afrique Développement, dans les années 2000, ça fait une quinzaine d'années. On n'a jamais investi de l'épargne de la diaspora en Afrique. On a toujours eu des circuits de collecte de fonds complètement indépendants et c'est pas quelque chose qui nous était naturel. Du fait d'ailleurs que la diaspora, pas que la diaspora malienne, investit beaucoup au Mali, mais plutôt sur des soutiens à la consommation, sur du soutien familial, des choses comme ça. Et que ce soit Isiaka ou Sidiki, nous ont dit oui, nous on aimerait faire ce que font nos parents, c'est bien, il faut qu'ils continuent à le faire, mais nous on aimerait faire autre chose. On aimerait soutenir l'investissement productif. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait un petit bonhomme de chemin ensemble et qu'on est arrivé sur ce projet Yeri Mali ensemble. Mais c'est vrai que la genèse du projet Yeri Mali, c'est Isiaka et Sidiki qui nous ont fait réfléchir un peu différemment et qui nous ont un petit peu convaincus, parce que effectivement c'est ça, ils nous ont convaincus de réfléchir à comment structurer une offre qui puisse satisfaire à vos attentes. Bon, rapidement, je tiens à remercier pour ce magnifique événement et remercier également le docteur, puisque je pense qu'elle est partie, avec des exemples très pratiques qui nous a permis d'avoir clairement les choses au Mali, que tout est possible. Mais en gros, nous voulons juste conjuguer la parole cette fois-ci à l'action. D'où l'idée de Yeri Mali. Yeri Mali, c'est de permettre à la diaspora d'investir tout en gardant ses activités principales ici en France. On a fait le double constat, à savoir que les jeunes qui sont au Mali aspirent à venir en France ou en Europe pour s'épanouir. Et ceux qui sont ici veulent aussi investir chez eux, pouvoir
participer à l'édifice national. Maintenant, l'immense problématique réside là. Comment créer la passerelle, le pont entre les deux? Yirimali répond à cela. Vous restez ici, vous continuez à travailler et vous financez des entreprises qui, comme vous venez de voir 3 exemples, nous avons une multitude d'entreprises qui peuvent et veulent devenir des champions du Mali ou des champions d'Afrique. Et ça part, nous voulons juste que le capital et l'épargne de la diaspora puissent être productifs. Productifs en termes de rendement, c'est-à-dire désormais on ne va pas plus donner de l'argent pour financer des activités ici et là, mais de donner du capital en termes de rémunération et productif également en termes agricoles. Vous avez vu avec madame et d'autres interventions que la sécurité alimentaire est l'immense défi pour nous. Et donc que chacun puisse contribuer à cela, que la diaspora donne son envol, je pense que c'est un grand bénéfice que le Mali peut en tirer. Et donc nous voulons vous encourager avec le projet Yirimali de constituer des clubs d'investisseurs. Donc l'aspect technique vient d'être expliqué. Et là, si dans la salle, il y a certains qui sont intéressés, nous sommes là avec mon collègue Sidiki Traoré, nous sommes les chargés de ces projets. Nos numéros sont disponibles à tout moment. On pourrait vous accompagner, vous expliquer et de vous faire cohabiter avec d'autres investisseurs qui sont déjà sur place sur Paris, qui ont commencé déjà à investir. Vous avez vu 3 exemples, nous avons plusieurs autres exemples. Donc, pour vous dire clairement que ce n'est plus la parole, c'est du concret. On aime le dire souvent qu'on a 2 chemins. Et on est à la croisée de 2 chemins. Moi, j'aimerais vous dire qu'il n'y a qu'un seul chemin aujourd'hui. C'est l'investissement. Et l'investissement de la diaspora. Et je vous remercie. Alors, je trouve aussi que vous êtes une diaspora privilégiée. J'ai quand même été bluffé sur ce dernier trimestre. Il y a une étude entière qui vous a été consacrée. Comment faire pour répondre aux exigences de cette diaspora? C'était organisé par le FIDA. Je crois qu'il y a encore quelques exemplaires qui sont sur notre stand. Et à la fin de cette étude, il y avait des recommandations pour vraiment répondre à toutes vos attentes. Et dans ces recommandations, il faut communiquer. Donc communiquer, c'est ce qu'on a souhaité faire avec ce 9e forum Inagrim, dire il existe des solutions, on va vous accompagner. À partir de la communication, il nous disait aussi dans cette étude, oui mais attention, il va falloir former, avoir un discours pédagogique, financier, parce que on a vu tout à l'heure, je veux investir, mais comment j'investis? J'investis dans quel cadre? Est-ce que je peux prêter à une entreprise? Non, je peux pas prêter à une entreprise. Ah non, c'est interdit. Ah, d'accord. Et mon argent, je vais le donner à qui? L'intermédiaire. Est-ce qu'il y a un intermédiaire? C'est compliqué. Donc, l'investissement, c'est toute une pédagogie. Il faut être aussi formé à l'investissement. Et on s'aperçoit que nos 2 référents, donc on a Sidiki Traoré, qui bientôt sera diplômé expert comptable, et on a Isiaka, qui passe une thèse de doctorat sur le droit international de l'investissement. Alors, c'est pas un hasard s'ils sont venus rencontrer FADEV. Mais néanmoins, ce sont des personnes qui vont être à votre disposition pour échanger sur toutes les techniques d'investissement qui existent. Comment structurer un investissement? L'investissement, l'argent, il part de France, il arrive au Mali, ou c'est au Mali, il part de l'Abidjan. Il y a 10 000 sujets. 10 000 sujets. Ils sont là à votre disposition. Et il y a donc aussi cette fonction pédagogique qui est complètement intégrée au projet Yirimali. Ensuite, on nous disait dans cette étude, il faut créer un environnement propice. Je crois qu'avec les clubs d'investisseurs, on est Yirimali, on est dans un environnement très propice et relativement innovant. Club d'investisseurs, vous avez vu que cet investissement, il était accompagné avec des coachs d'entreprise au Mali, avec des ingénieurs qui vont qualifier le processus de fabrication de l'entreprise dans laquelle on va investir. Et dernière chose qu'on n'a pas évoquée, ces investisseurs, c'est un peu ceinture, bretelle et airbag, on va avoir une garantie financière pour ce projet pilote. C'est-à-dire que votre investissement sera garanti à hauteur de 60%. Très intéressant pour un premier investissement, pour faire un petit peu la découverte de ce qu'on fait, de ce qu'on devient quand on devient investisseur. Et le dernier point, c'était proposer de nouveaux produits financiers. Bon, c'est ce que je viens de vous expliquer entre la connexion, les clubs d'investisseurs et FADEV. Donc j'ai l'impression que ce projet Yirimali, c'est
soit il passe, ou soit la diaspora malienne n'investira jamais au Mali. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous convaincre que le chemin est sécurisé, bien cadré, vous allez vraiment passer 3 belles années dans le monde de l'entrepreneuriat. Il me semble que vous avez la solution entre les mains. On a fait confiance à Sidiki et Siaka. J'espère que vous leur ferez confiance et qu'on aura de beaux résultats ensemble. Merci à Denis, merci à Siaka, merci également à M. Traoré pour ces très belles initiatives d'entreprise. J'espère que les années ou les forums prochains, donc nous allons avoir plus de retours d'expérience et plus d'interventions qui intéresseraient beaucoup la diaspora malienne ici. En tout cas, on a été très ému de ces trois très belles expériences. Donc, et s'il y a des gens qui veulent poser des questions, donc on va essayer de prendre 3 à 4 personnes. Et il nous reste encore une demi-heure pour clôturer l'événement. Donc, on va prendre 3 à 4 personnes. Et quelles sont les garanties par rapport à l'investissement, c'est-à-dire le retour sur l'investissement ou éventuellement les intérêts plausibles par rapport à l'investissement. Voilà. Et quels sont les engagements, on s'engage à quoi et combien d'années pour l'investissement. Et aussi l'intérêt qu'on a est lié à moi, est lié à la performance de l'entreprise ou est lié à quoi, c'est quoi le papier. Et je pense que c'est tout. Et quels sont les risques auxquels on s'engage en cas d'affaire de l'entreprise. Et je pense que c'est tout pour eux. Merci. Nous sommes déjà une entreprise. On a déjà fait du terrain. On a investi un peu. Moi, je voudrais prendre juste contact avec eux pour qu'on en discute pour le développement de notre entreprise. Merci. La première question, le ticket moyen de l'investissement. 2, le rendement estimé. 3, la durée moyenne de l'investisseur. Et 4, quelle est la structure juridique du club d'investissement. C'est le principe de la tontine pour les autres. Donc, on peut très bien mettre 50 € pendant 6 mois. Quelqu'un met 50 € pendant 6 mois, donc il aura 300 €. Quelqu'un met 1000 € pendant 6 mois, il aura 6000 €. Le résultat, à la fin, on va avoir 15 ou 20 000. Et les remboursements, avec les taux d'intérêt, seront au prorata de l'investissement de chaque personne. Chaque club d'investisseurs aura sa propre comptabilité. Donc, tout le monde peut participer à l'aventure. Tout le monde. Peut-être qu'il faut mettre un ticket minimal, c'est peut-être 50 €, mais voilà. C'est tout le monde peut participer à l'aventure. La durée, ce sera le temps de la levée des fonds. On aimerait qu'il soit le plus court possible. Quand je dis on aimerait, les entrepreneurs sur place aimeraient qu'il soit le plus tôt possible, le plus court possible, tout simplement parce qu'ils ont besoin de ces biens d'équipement pour développer leur business. Mais on peut partir d'une durée de collecte de fonds entre 0 et 6 mois, par exemple. Et ensuite, on aura un prêt sur 3 ans. Voilà. Donc, ça va durer 3 ans, l'opération Yerimali. 3 ans, durant lesquels vous allez vous réunir au sein du club d'investissement tous les mois, tous les trimestres. Lors de ces réunions, on fera intervenir par visio le chef d'entreprise. Quand vous irez au Mali, bien sûr que vous irez voir l'unité de production, voir comment ça se passe pour rendre compte au club d'investisseurs quand vous reviendrez sur Paris. Donc, il y a des échanges comme ça qui vont se faire pendant la durée du prêt. Effectivement, c'est un prêt. Qui dit prêt, dit taux d'intérêt. Et là aussi, on a voulu mettre en place une sorte de facilité pour la cousine de Warda. Warda, elle a une cousine à Caille, elle dit, moi, je veux pas qu'il y ait un taux d'intérêt. Donc, pour la cousine de Warda, on pourra faire un prêt à 0%. En revanche, dans un autre club d'investissement, il n'y aura pas de liens familiaux. Les investisseurs vont dire, non, moi, je veux un taux d'intérêt. Donc, ce taux d'intérêt du prêt, il sera défini au sein de chaque club d'investissement. Il sera compris entre 0 et 6%. Si les investisseurs, ils veulent 5%, on prêtera à 5% au chef d'entreprise. Si les investisseurs, ils veulent 0%, ce ne sera pas un prêt, ce sera une avance remboursable au niveau de l'entreprise. Donc voilà, vous voyez, tout ça, c'est modulable. La somme qu'on peut mettre dans le club, elle est modulable.
La durée, c'est 3 ans. Le taux, il est modulable au sein de chaque club. Donc, sur les 6 clubs, on pourrait très bien avoir 2 clubs avec des taux à 3%, 2 clubs avec des taux à 6%, un club pour la cousine de Varda à 0% et un autre club à 5%. Tout ceci sera défini au sein de chaque club. Un club, ça, c'est une personnalité morale. On a eu la question. Donc, il y aura forcément un président, un trésorier. C'est une communauté d'individus et chaque club aura un compte bancaire, des statuts et un compte bancaire. Mais c'est très léger. On s'occupe de ça pour vous. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment de vous coucouner. On s'occupe des détails administratifs, on s'occupe des détails financiers. Le club, on crée le club, on crée le compte bancaire. Alors, il y aura 2-3 papiers à signer quand même avec le président. Ça, c'est incontournable. Il faut quand même signer des papiers à un moment donné. Mais tout ça, c'est structuré. Les statuts, on les a déjà. Les statuts, bien sûr, on les a déjà. Une fois que le club est créé, que l'argent, la somme totale est collectée, cet investissement se fait dans FADEB et FADEB, avec une traçabilité, réinvestit la totalité au niveau de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est bien encadré, ça a déjà été fait, donc il n'y a pas de stress sur la nouvelle faisabilité. Voilà. Il faut simplement se regrouper par affinité, ou par affinité sur un projet. La balle est clairement dans votre camp. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Minimum, retour, durée, engagement, intérêt. Faillite de l'entreprise. Et la faillite. Alors, effectivement, déjà, pour se protéger vis-à-vis de la faillite, ce ne sont pas des remboursements qu'on appelle in fine, ce sont des remboursements qui vont être amortis tous les mois. Donc, le chef d'entreprise va nous rembourser tous les mois. Et au prorata, on rembourse le club d'investisseurs. Et effectivement, si on rencontre des difficultés, elles seront pas théoriquement dans la première année, elles seront plutôt dans la 2e ou dans la 3e année. C'est vrai que si on a un nouvel embargo, des choses comme ça pourra peut-être compliquer, ou en tout cas retarder les remboursements. Peut-être pas les annuler, mais les retarder. C'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place une garantie pour les investisseurs. Donc, sur 1000 € investis, il y aura 600 € de garantie, quoi qu'il arrive. Donc, on peut supposer que pendant la première année, le chef d'entreprise, il aura remboursé autour de 30-40%. Et s'il y a des soucis, ce sera pas sur la première année. C'est très rare qu'on rencontre des problèmes dans une entreprise qu'on accompagne au bout d'1 an. Les problèmes, ils arrivent quand il y a eu un changement qu'on n'a pas anticipé. C'est plutôt au bout de 2 ans, 3 ans. Mais la première année, en général, ça se passe très très bien et on est toujours bien remboursé. Donc, quelque part, ce projet, il est quasiment garanti à 100% avec une garantie explicite de 60%. Et les intérêts, donc je vous dis, ils seront déterminés au sein de chaque club d'investissement. Et donc, ils seront au minimum de 0, bien sûr, et au maximum de 6%. Le retour, c'est-à-dire? Il y a une bijection parfaite. Si les investisseurs ils veulent 5%, le chef d'entreprise il paiera 5% d'intérêt. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a juste FADEB qui est juste une coquille juridique pour assurer la traçabilité de l'argent. C'est tout. Pardon? FADEB, nous, on est financé par le FIDA pour monter cette opération. Et l'Union européenne. Donc, on travaille, mais il n'y a pas de rentabilité particulière sur les opérations financières. Parce que oui, j'aimerais aussi ajouter par rapport à... C'est vrai qu'il parle de... Excuse-moi. En fait, de tout temps, FADEB a toujours, depuis maintenant à une quinzaine d'années, FADEB a toujours justement fait ce travail de financement-là pour les entreprises maliennes. Donc, c'est là, nous, on veut proposer un autre modèle, parce qu'en dehors de ça, FADEB suit déjà 6 entreprises actuellement où elle a financé et elle continue de suivre techniquement et stratégiquement ces entreprises-là. Nous, on veut maintenant rajouter cette nouvelle modalité à la chose et donner l'opportunité aux Maliens de la diaspora d'eux-mêmes de se constituer en club d'investisseurs pour justement faire ce travail de financement-là. Après, l'aspect technique et tout ce qui est stratégique, le FADEB va toujours continuer à assurer ça. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment aussi de donner l'opportunité à nous, Maliens de la diaspora, de pouvoir contribuer à l'édifice tout en étant rémunérés aussi par la suite.
Voilà. Merci. Pour plus de concret également, pour plus de concret, on a organisé des réunions avec d'autres investisseurs. La plus récente, c'était ce jeudi passé, composé au moins de 5 investisseurs maliens sur Paris qui ont manifesté leur intérêt pour pouvoir investir dans les entreprises. Comme j'aimerais toujours répéter et reprendre, nous investissons que dans des entreprises, pas dans des projets. C'est-à-dire des entreprises qui sont déjà en marche, qui ont un chiffre d'affaires, qui évoluent, mais qui veulent simplement avoir quelques processus de développement. Et donc, on leur permet pour que ces développements puissent se mettre dans l'ordre. À côté, on investit également que dans le domaine agricole, pour le moment. Donc, d'où notre présence, donc notre lien avec Inagrim est congénital, je dirais bien. Et par conséquent, aujourd'hui, les clubs d'investisseurs qui sont en cours de constitution, je pense parmi vous, il y a ceux qui sont intéressés. Dès maintenant, vous pouvez vous manifester. On vous inclurait avec ces investisseurs. D'ici mois de février, peut-être votre club sera opérationnel. Et aussi, voilà, ajouter le fait que pour ceux qui ne seraient déjà pas totalement, je sais pas, peut-être qu'il y a encore des zones d'ombre, nous organisons de façon hebdomadaire ou chaque 2 semaines des réunions de 60 minutes où voilà, on est en communauté restreinte, en visio, où on réexplique le projet, on explique toute la structure juridique autour et vous pouvez nous poser toutes vos questions. Voilà. Donc il y a déjà des clubs d'investisseurs qui sont en train de se créer. Vous pouvez choisir de rejoindre des clubs d'investisseurs parce que vous partagez à peu près une même idéologie que ces gens-là, ou même pour voilà, je ne sais pas, voilà, par affinité, ou même vous-même, je sais pas, vous avez peut-être d'autres gens dans votre entourage qui ont à peu près la même idéologie que vous. Vous pouvez vous constituer un club d'investisseurs, nous proposer à nous des entreprises qu'on va à la suite faire des études dessus pour voir justement la rentabilité ou la viabilité du projet en question. Et maintenant, nous, on s'occupe de mettre toute la structure juridique et financière autour. Et aussi, il faut dire que tous ces clubs d'investisseurs-là, ce sera vraiment votre investissement, votre entreprise. Donc, c'est-à-dire, ça n'appartient pas au FADEF, mais ce sera au club d'investisseurs de faire des réunions mensuelles. Bien sûr, toujours présider avec nous, avec notre accompagnement, mais avec votre chef d'entreprise. Vous pourrez lui apporter l'expertise que vous voudrez, en plus de la nôtre. Par exemple, moi, je fais moi, je travaille dans la comptabilité et l'audit. Je suis expert comptable en devenir. Moi, si je suis membre d'un groupe d'investisseurs là tout de suite, je sais que je vais mettre mes compétences comptables au profit de l'entreprise dans laquelle j'aurais choisi d'investir. Donc ça, c'est quelque chose. Comment on appelle ça? Mon collègue Issaka, lui, il est thésard en droit des investissements. C'est sûr que tout ce qu'il va pouvoir apporter en ce terme-là à l'entreprise, il la fera. Et du coup, dans la salle, je sais qu'il y a une multitude de, comment on appelle ça, de métiers qui sont là devant nous. Donc, vous allez vraiment pouvoir accompagner cette entreprise-là dans tout ce qu'elle fait. Si vous le souhaitez, bien sûr. C'est pas obligatoire. J'avais une question, c'est ouvert à toute personne ou uniquement Malien Yirimali? Ce sens-là. Yirimali, alors, en priorité, mais vraiment en priorité, il n'y a pas d'exclusion, j'aime pas trop les mots exclusion. C'est ouvert à la diaspora malienne. Voilà. Parce qu'il y a cette idée de connexion. Ce qu'on aime bien, c'est que si vous, pendant les vacances, vous repartez au Mali, on aime bien cette idée que vous puissiez aller voir l'entreprise sur place pour pouvoir faire des échanges et rapporter de visu ce que vous avez vu et ce que vous avez échangé, les propos que vous avez pu échanger avec le chef d'entreprise au sein du club d'investissement quand vous revenez sur Paris. Alors, en fait, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Je suis un peu dans les finances, j'ai un peu compris un peu le déroulement. En fait, si je comprends, le retour sur l'investissement, c'est après 3 ans. C'est au bout de 3 ans qu'on peut avoir un retour sur l'investissement. Le retour va être progressif, monsieur. Tous les ans, on va vous rembourser au prorata de ce que l'entreprise aura remboursé, au taux d'intérêt qui aura été décidé au sein du club d'investissement. Ok, d'accord. Et au fait, là, il y a des entreprises qui travaillent entre le Mali et la France. Par exemple, il y a des entreprises qui travaillent ici, des petites entreprises qui ont des investissements au Mali qui font
qui travaillent dans les deux pays. Est-ce que c'est possible, ces entreprises, est-ce qu'ils sont recevables d'un dossier, ça? Je ne sais pas si elles seront éligibles, monsieur, malheureusement. On va apporter de l'argent à des entreprises qui sont inscrites au RCCM au Mali. D'accord. Et le domaine, c'est purement l'agro-business. C'est large, quand on dit l'agro-business, c'est large, mais c'est vraiment tout ce qui peut être dérivé de l'agro. Connexe aussi à l'agro-business. Exactement. Donc, du coup, ça exclut le digital. Parce que, bon, voilà, là, c'est un projet pilote qui est, comment on appelle ça, financé par le FIDA. En tout cas, pour nous autres, on est très intéressés par le projet. Oui, donc, on est intéressés. C'est un projet très intéressant. On va étudier. Ça fait longtemps que nous, on travaille sur voilà, donc, cette idée-là. Voilà, donc d'essayer de faire investir l'argent de la diaspora. Il y en a qui ne veulent pas aller au Mali pour entreprendre, ils n'ont pas le temps, mais qui ont vraiment l'argent pour l'investir. L'idée, nous, on l'a évoqué plusieurs fois lors de nos forums là, pour que même les autorités maliennes en tiennent compte. C'est très très important. Il y a une manne financière colossale qui peut être vraiment mobilisée. Voilà, tant qu'il y a tant qu'il y a du sérieux. Voilà, donc en tout cas, tout dépend de là. Nous, on va étudier. Et je rappelle également que Yiri Mali est partenaire de ce deuxième forum de l'INAGRIN. FADEV, nous continuons avec le dernier atelier de formation avec Dr Nakani Diallo.